Bon, on le sait tous, le matériel c'est super important dans la vidéo, mais il y a quand même des accessoires plus indispensables que d'autres. Et donc aujourd'hui, je partage avec vous mes accessoires favoris et surtout ceux que j'aurais aimé avoir au début quand j'ai commencé dans la vidéo. Salut à tous et bienvenue dans Lumetri. J'espère que vous allez tous très bien. Moi je suis ravi une fois de plus de vous retrouver. On est en plus de plus en plus nombreux sur cette chaîne et ça fait vraiment super plaisir. Je peux vous dire que ça motive vraiment beaucoup. Aujourd'hui, on va voir 5 accessoires indispensables pour les vidéastes. J'ai pour ma part acheté plein de matériel quand j'ai commencé dans la vidéo et même des trucs qui me servent plus du tout aujourd'hui. Donc là, on fait un tour d'horizon de ce qui me semble moi vraiment utile en tant que vidéaste si vous commencez la vidéo ou même si ça fait déjà quelques années que vous faites de la vidéo. On commence avec le premier truc que j'aurais dû acheter déjà il y a bien longtemps, même au début, voire même au début, quand j'ai commencé la vidéo, clairement, avec le recul, je me dis que c'est le premier truc que j'aurais dû acheter. C'est un moniteur externe. Alors pas du tout les moniteurs externes qui coûtent super cher, mais vraiment un moniteur classique, en gros un écran qui vous permet déjà de beaucoup mieux voir votre plan, donc du coup d'être beaucoup plus précis. Et surtout, si vous avez une caméra qui n'est pas forcément très bonne d'un point de vue autofocus, avec un écran, vous êtes sûr de jamais rater votre focus. Donc ça fait clairement une grosse différence. Et aussi, pour la composition, ça vous permet aussi d'avoir un meilleur visuel que le petit écran de votre caméra, même si vous avez un très bon autofocus, comme par exemple l'A7S3 qui a vraiment un autofocus qui est très performant. Moi, j'utilise quand même un écran externe, ça permet de mieux cadrer ma composition. Aujourd'hui, moi j'utilise un Feelworld, donc il y a plein d'autres marques, il y a vraiment plein d'autres marques, vous pouvez en trouver plein sur Amazon, des moniteurs qui sont pas chers. Moi j'ai acheté plutôt 2 batteries avec et en gros ça fait la majorité de mes productions, ça me suffit largement pour mes tournages pro et mes tournages perso. Et aujourd'hui, moi comme je vous le disais, je l'utilise tout le temps, ça me facilite vraiment la vie et surtout, comme je vous le disais juste avant, le fait de mieux voir, vraiment d'avoir un écran qui est un peu plus grand, clairement c'est pour moi le meilleur achat que j'ai fait jusqu'ici. En deux, on continue avec les écrans, mais cette fois-ci un écran d'ordinateur, donc du coup pour la partie post-production, donc un deuxième moniteur. Et là clairement, je vous assure que si vous n'avez pas encore testé d'avoir justement un deuxième écran, votre ordinateur portable et un deuxième écran, je vous assure que pour le montage, ça fait vraiment une grosse différence. Et pareil, le truc c'est que si vous n'avez pas trop de budget pour acheter vraiment un bel écran 4K ou même un écran incurvé, je rêve d'ailleurs d'un écran comme ça, il y a aussi plein de solutions. Moi j'avais acheté un écran à 80 € sur Amazon et donc du coup cet écran là ça me permet en fait de mettre toute ma partie timeline, tous mes outils de Premiere Pro parce que j'ai pas besoin d'avoir justement une belle définition sur cette partie là. Et mon écran d'ordinateur qui est en 4K, celui-ci je le réserve justement pour afficher en plein écran ce que je suis en train de monter et ça je vous assure c'est vraiment super pratique. Et pareil que ce soit pour la partie colorimétrie ou juste tout simplement le montage, je vous assure que d'avoir une timeline qui est énorme, c'est vraiment très confortable et ça vous permet de monter encore plus vite. Ensuite en 3, un autre accessoire qui est vraiment indispensable, c'est une lampe de poche, donc pas une lampe de poche toute pourrie, mais vraiment une bonne lampe. Ça, moi je vous conseille vraiment d'investir dans une bonne lampe. Il y en a des pas trop chères. Moi pour ma part, j'utilise les YC Onion pour plusieurs raisons. Déjà, elles sont de bonne qualité. Il y a une box qui permet d'adoucir la lumière. Et en plus de ça, c'est des lampes RGB. Donc du coup, j'ai le spectre en totalité de toutes les couleurs. Donc ça, je trouve ça vraiment pratique quand on veut créer une ambiance ou quoi que ce soit. Et en plus de ça, vous pouvez éclairer en normal, donc lumière blanche, mais aussi avec des températures, plutôt avec des températures différentes. Donc ça, je trouve ça super pratique, ça vous permet vraiment de couvrir n'importe quelle situation. Et moi, j'en ai toujours une avec moi dans mon sac, que ce soit pour mes tournages pro ou mes tournages perso. Ça permet parfois vraiment de sauver la mise. Je vous ai mis un lien d'affiliation dans la description. Si vous voulez aller voir ce que ça donne, je vous assure, elles sont vraiment de très bonne qualité. Et si vous êtes toujours là, c'est que la vidéo vous plaît, alors n'oubliez pas de vous abonner pour faire partie de la team et ça vous coûte rien en plus et moi ça m'aidera vraiment beaucoup.
Ensuite, on continue avec le quatrième accessoire, on continue sur la lumière. Donc comme je vous le dis très souvent, la lumière c'est vraiment le secret de la vidéo. C'est un truc d'ailleurs que moi je kiffe, j'adore la lumière, mais je vous parle pas uniquement de la lumière parce que je kiffe la lumière, mais parce que clairement c'est vraiment super important de prêter attention à la lumière. Et un des accessoires que je trouve vraiment utile aussi, c'est un réflecteur. Et en plus de ça, ça coûte 3 fois rien. Et en plus de ça, avec un réflecteur, vous avez plusieurs options. Vous pouvez tout simplement, déjà ça vous permet de renvoyer la lumière, donc des tons chauds ou des tons froids. Par exemple, vous avez deux côtés qui vous permettent de faire ça. Et ça vous permet aussi de diffuser la lumière. Si par exemple vous avez votre sujet qui est près d'une fenêtre et c'est une journée avec une forte lumière, ça vous permet juste de caler le diffuseur juste devant la fenêtre et ça vous permet d'adoucir justement, de casser un peu le côté un peu dur de la lumière du soleil direct. Et enfin, le dernier accessoire, le cinquième accessoire que vous allez forcément avoir besoin, dont vous allez forcément avoir besoin en tant que vidéaste, c'est un filtre ND variable. J'avais déjà fait une vidéo sur les filtres ND variables avec les différents prix et l'importance justement de prendre un bon filtre variable pour plusieurs raisons. Je vous mets la vidéo qui est juste ici, vous pourrez aller la voir à la fin de cette vidéo. Donc déjà, moi je vous recommande vraiment de prendre un bon filtre de qualité et si vous prenez un filtre, prenez vraiment le diamètre 82. Le diamètre 82, c'est celui qui s'adaptera vraiment à n'importe quel objectif. Et si vous voulez que justement ça s'adapte à tous vos objectifs, il vous restera à acheter un set d'adaptateurs. Donc ça coûte vraiment rien sur Amazon. Et le mieux, c'est de faire comme moi. Moi, j'ai fixé justement plusieurs sets d'adaptateurs sur tous mes objectifs. Comme ça, quand j'ai besoin de switcher d'un objectif à l'autre, j'ai juste à dévisser mon filtre et le visser sur mon nouvel objectif. Et ça, je vous assure que c'est vraiment super pratique plutôt que de s'embêter avec les bagues, à les visser, les dévisser. En plus, parfois, c'est pas très pratique. Et en plus de ça, je vous assure que l'hiver ici au Canada, fixer un filtre ND sur votre objectif quand il fait -20, c'est un petit peu moins drôle. Donc voilà, pour finir, le truc vraiment super important à retenir de cette vidéo, c'est n'achetez pas d'accessoires si vous n'en avez pas réellement besoin. Posez-vous la question de savoir si cet accessoire-là, vous en avez réellement besoin. Et d'ailleurs, vous, dites-moi en commentaire quels sont vous les accessoires qui sont pour vous vraiment essentiels en tant que vidéaste. Je suis vraiment curieux de découvrir un peu quels sont vos accessoires favoris. Dites-moi-en au moins juste un dans les commentaires, ça fera super plaisir d'échanger avec vous. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et merci à tous ceux qui se sont abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous savez ce qu'il vous reste à faire, mais seulement si la vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à partager ça avec vous. Merci à tous et je vous dis à la prochaine.